Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors je vous prends, on est mercredi, j'ai pas vlogué ni lundi ni mardi, donc autant vous dire qu'il n'y aura pas de vlog dimanche. Ça c'est sûr et certain, à moins que j'ai énormément de choses à vous raconter, ce qui m'étonnerait aussi. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous prends, on est fin de journée. Je viens de finir ma journée de travail, je vais commencer ma deuxième journée, celle de la maison. Je vous prends, alors qu'il fait pas très beau temps. On n'est pas sur une semaine où il fait beau temps, hein, loin de là. Mais le soleil revient, je crois, ce week-end, voire la semaine prochaine. Donc voilà, après on va se replaindre qu'il fait trop chaud, hein, pour pas changer. Il fait trop froid, il pleut, il fait trop chaud, il y a trop de soleil. Non, c'est vrai qu'on ne dit jamais il y a trop de soleil, vous l'avez remarqué. On dit qu'il fait trop chaud, mais on ne dit jamais qu'il y a trop de soleil. Donc voilà, alors quoi de beau? Alors on est mercredi, demain, jour de bac pour Mathieu, épreuve de français. Épreuve de français demain, épreuve de mathématiques vendredi matin. Les deux c'est le matin. Et après il passe son oral le 23. C'est ça. Donc ça passe vite quand même, hein, style de rien. Oh, mon petit bonhomme qui passe son bac français. Ça fait trop bizarre. Bon, il a pas l'air stressé, c'est déjà une chose. Je pense que je stresse plus que lui. Mais ça, je stressais déjà pour le bac à Mariam, donc je sais que pour chacun des trois enfants, à chaque fois qu'ils vont passer un examen, parce que c'est valable aussi pour le brevet, hein, le brevet des collèges, ça a marché aussi. Hein. Donc voilà. Sinon, pourquoi je vous ai pas pris? Alors lundi, je vous ai pas pris parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Souvenez-vous, il y a quelques temps, j'avais râlé parce que j'avais pris un rendez-vous et on m'avait rien fait du tout. On m'avait redonné un rendez-vous pour faire les soins après. Donc c'était ce fameux rendez-vous qui devait durer à peu près 1 heure. C'est ce qu'il a duré, sauf qu'on n'a pas fait tous les soins. J'ai eu le droit à une nouvelle radio, parce qu'elle avait des doutes. J'ai eu le droit au détartrage quand même. J'ai mon détartrage. Donc détartrage fait. Elle m'a soigné ma petite dent. En fait, c'est une dent de lait. Et comme elle dit, j'ai un gros soin dessus. Donc elle voulait pas me refaire un gros soin, donc elle a juste corrigé en fait le petit bout qui avait sauté, histoire de reprotéger ma dent. Donc ça a été bien. Elle a anesthésié quand même, hein. Mais en soi, je suis pas sûre que j'aurais eu très mal si elle l'avait pas fait. Donc voilà, et bah, mes deux petites caries qui sont là, en fait, elles pensent que... et c'est vrai parce que c'est là où, quand je mange, la nourriture se bloque. Ça se bloque pas tellement à mes autres dents, c'est vraiment là où il y a mes caries. Et c'est là où j'ai des couronnes. Et comme elle dit, en fait, ça fait un espace. Et mes couronnes, ça doit faire près de... peut-être aller à peu près 15 ans, on va dire. Pour arrondir, c'est peut-être un poil moins, mais allez, on va dire 15 ans que je les ai. Et du coup, ben, ça a bougé un petit peu. Et ce qui lui fait surtout peur, et d'ailleurs j'ai un autre rendez-vous, j'ai dû prendre un rendez-vous ailleurs pour le... C'est pour mes gencives. Elle trouve que mes gencives sont gonflées. Et bah, moi je trouve pas parce que j'ai l'impression qu'elles ont toujours été comme ça. Vous voyez? Pourtant elles ont l'air saines, hein. C'est ce qu'elle me dit. En gros, j'ai pas de vrai... bah, en apparence je n'ai pas de vrai problème, mais ce qui lui fait peur c'est qu'en plus dès qu'elle a fait mon détartrage, j'ai saigné de fou. Donc elle me demandait si moi dès que je me brossais les dents je saignais beaucoup. Bah je trouve pas tant que ça en soi. Des fois je saigne même pas. Et pourtant c'est une brosse à dents électrique, hein, vous voyez, donc bon, ben j'ai pris un rendez-vous. Alors à savoir que si j'ai des soins à faire au niveau de mes gencives, ça va coûter assez cher. Elle m'a dit quoi? Ça pouvait aller jusqu'à 1 500 € parce qu'il se pouvait que j'ai plusieurs rendez-vous et tout réunis, ça serait 1 500 € parce qu'il se peut qu'on me fasse un détartrage, mais dans mes gencives. Parce que ça peut être gonflé du fait que, assez étrangement, puisque moi je suis quand même à jour dans mes détartrages, je pourrais avoir du tartre dans mes gencives. Voilà, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois qu'on me dit ça, alors que bah, j'ai envie de vous dire, j'ai des saignements assez réguliers, mais rien de grave. C'est la première fois, c'est la première dentiste qui me dit ce genre de choses. Alors que je vous dis, moi j'ai pas de douleur au niveau de mes gencives, j'ai rien qui me gêne. Donc pour elle c'est ça. J'espère qu'on s'amuse pas à me faire aller à des rendez-vous pour rien, parce qu'en plus si c'est des rendez-vous coûteux, je vois pas l'intérêt quoi. Et elle disait qu'en plus elle allait pas être remboursée. Mais c'est quoi ce truc là? Les gencives ça fait pas partie des dents? Je sais pas moi. Bon enfin bref, rendez-vous je crois au mois d'août. Elle avait peur d'ailleurs que j'ai rendez-vous tardivement. Parce que du coup, pour elle, je devrais changer mes couronnes
Allez. Et vous savez combien ça coûte une couronne? Bah d'ailleurs, elle m'a mis les deux tarifs. Le plus cher, ce serait 650 € par couronne. J'en aurais deux. Donc moi, je veux bien, mais alors 1300 € de couronne, plus les 1500 € à un moment donné, c'est quoi? Ma bouche est en or? Bah non. Alors j'y tiens à mes dents, hein. Je vais les garder le plus longtemps possible, hein. Ça, vous voyez, vraiment, je vous dis, mes rendez-vous dentistes, je suis très régulière quand même dans l'ensemble. J'y vais pas tous les 4 doigts parce que j'ai justement pas mal aux dents. Mais je fais mes détartrages de façon régulière. 1 à 2 fois par an, vous voyez, donc... Oh, quand elle m'a annoncé ça, j'étais dégoûtée. Donc j'ai rendez-vous au mois de juillet normalement pour soigner mes caries. Je sais plus si c'est celle-là ou celle-là, enfin bref. Si c'est possible, parce que a priori, les caries, elles sont... en fait, c'est ça qui est bizarre, sous mes couronnes. Alors je lui dis, bah, c'est pas prévu normalement pour protéger mes dents. Elle dit non, au bout d'un moment, ça protège moins. Donc, et comme elle ne sait pas ce qu'elle va trouver sous mes couronnes, ben des dents, mais... Du coup, ben voilà, il faudrait dans l'idéal les changer. Là, j'ai rendez-vous, mais si mes caries sont en dessous, ça veut dire qu'elle doit retirer mes couronnes. Et pour elle, ce serait mieux que je mette des couronnes, ben, qu'on mette les couronnes après que j'ai vu la spécialiste. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je me demande si je vais pas remettre mon rendez-vous du mois de juillet pour plus tard, après que j'ai vu la spécialiste des gencives, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Parce que sinon elle me propose de mettre des couronnes temporaires, le temps de mettre les vraies couronnes. Bon, déjà je dois envoyer mon devis à la mutuelle. Après je vous dis, il y avait un autre truc, c'était moins cher. En plus, non mais le truc, retirer les couronnes, c'est pas remboursé. Non mais vraiment, hein, je vous assure, c'est une aberration. Vraiment, ça coûte déjà assez cher de mettre ce genre de choses. Alors elle m'a dit quoi? Retraitement endodontique, je sais même pas ce que c'est pas remboursé. Et vu que c'est pour 2 dents, je vous raconte pas. Donc là, je crois qu'on a calculé avec Rémi qu'il y en avait quasiment pour 200 € dans tout ça qui n'était pas remboursé dans tous les soins. Sinon, elle m'a dit, ouais, donc les couronnes définitives céramiques, elles sont à 650 €. Donc voilà. Bon, c'est pas bien compliqué. L'option 1 avec les dents céramiques à 650 balles. Tous les soins réunis, ça fait 1880 €. Montant remboursé par la Sécu, 240. Montant remboursé assurance maladie obligatoire, je suppose que c'est 1640. Ah, bah c'est la mutuelle. Et ils disent quoi? Reste à charge? Ouais, c'est ça, reste à charge 1640 €. Voilà. Après, si je prends l'autre option, combien c'était des céramiques? Donc ça s'appelle des couronnes zircone monolithiques. D'ailleurs, elle me recommande parce que bah, c'est les dents du fond. Pour elle, ça sert à rien que je mette 650 €. Et j'ai envie de vous dire, si en plus on doit me les retirer à un moment donné, je l'aurai un peu en travers. Du coup, ça... bah, je sais même pas, j'arrive pas à lire. Parce que il y a des couronnes transitoires, hein, c'est ça en plus. Dans tout ça, c'est qu'on vous met des couronnes transitoires. Bon, les couronnes transitoires, elles sont à 70 €. À 10 €. Non, 70 €. Donc c'est quand même... bah écoutez, je crois qu'elles sont à 120 €. Ouais, c'est ça, 120 €. On passe de 650 € à 120 €. Alors, on m'a dit que c'est ce qui changeait. C'était la quantité de céramique. Je sais pas. Bon, de toute façon, mon devis va partir dans tous les cas à la mutuelle. On va voir, mais j'ai pas envie de mettre 650 € dans des dents. Et s'il y a un problème, il faut les retirer et on les remet pas, vous voyez. Est-ce que ça vaut bien la peine? On sait qu'en vieillissant, on a de plus en plus de problèmes de dents. Donc, je suis partagée. Vraiment, je suis partagée. Parce que là, on est du simple à 6 fois plus. C'est pas possible quand même, hein. Donc, bon, on verra. Donc, j'ai eu ça. Mardi, qu'est-ce que j'ai fait mardi? Pourtant, c'était hier, mardi. Bah, j'ai fait un coup de ménage ici. Et bah, j'ai discuté avec mon papa et tout. Donc, bah, vous me demandiez justement gentiment des nouvelles de mon papa. En message privé sur Instagram. Bah écoutez, je vous en dis pas plus parce que tout simplement c'est toujours pareil. Il n'est pas à l'hôpital, il est chez lui par chance, mais bah, pour l'instant on en est toujours au même point. Donc
pour ça que je vous en parle pas. Et puis voilà, et puis là tout à l'heure j'ai eu Mariam au téléphone qui va bien, hein, il est toujours en stage. Mais qu'est-ce que tu fais, mes mères, qu'est-ce que tu fais? Et, euh, et voilà, voilà. Donc je vous retrouve sans doute dans quelques jours, peut-être demain, pour vous dire, non, dans quelques jours, pour vous dire comment ça s'est passé le bac pour Mathieu. De toute façon, après les résultats, c'est pas avant juillet, je crois. Donc bon, ah d'ailleurs, il faut que je redonne ces papiers pour la réinscription. Alors le mois de juin, avant c'était septembre. Bien que septembre, on a souvent pas mal de choses à faire. Mais en juin, je trouve qu'on fait quand même beaucoup, on complète beaucoup de documents. Là, c'était la réinscription de Mathieu pour la terminale. Je sais que d'ici quelques jours, j'ai son futur collège qui va m'appeler pour aller l'inscrire. Donc pour prendre un rendez-vous et aller l'inscrire. Donc pareil, on va avoir des dossiers à compléter et à retourner. Donc ouais, on va pas, je pense qu'on va pas s'ennuyer encore une fois au mois de juin. Et puis bah là, il y avait la fête de l'école normalement, mais comme on est dans le Dunkerquois ce week-end pour notre week-end de coiffeuse, il fait pas la fête de l'école et ça l'arrange totalement. Thomas, il voulait pas y aller. Donc il voulait pas danser. donc voilà. Bon allez, je vous abandonne parce que quand même 11 minutes que je vous parle, et je vous parle de quoi? De mes dents. Mais bon, j'imagine que vous avez dû avoir ce genre de devis aussi qui fait mal. Et en plus, ben, je vous dis, si j'ai encore des soins par rapport à mes gencives, mais vraiment, je suis étonnée. J'en ai jamais entendu parler de ça, donc par les autres dentistes que j'ai consultés. Bon, on verra. Je suis morte de rire, je suis occupée de regarder ce que je fais à manger ce soir. Et puis je refais un tour du menu que j'ai prévu cette semaine. Alors, faites pas gaffe à mon écriture, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai écrit n'importe comment. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit là? J'arrivais pas à me relire. Des fois, vraiment. Je sais pas comment j'ai fait pour écrire aussi mal, mais bon, ça arrive. Hein. D'habitude, mon écriture est pas si dégoûtante, hein, pour rester poli. Donc voilà, donc en fait, ce soir, on est au NSD. C'est dinde, patate douce, haricots verts. Donc la patate douce, j'ai bien envie. J'ai vu une recette comme ça où on la passe au four. Je vais tester ça. Dinde, c'est des filets de dinde en fait. Moi, je sais de quoi il s'agit, mais type escalope ou filet de dinde en fait. Et je vais faire des haricots verts. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'en ai encore au congélateur des frais pour pouvoir, des frais surgelés du coup, pour pouvoir les passer à la vapeur. Et ouais, j'ai envie de la faire au four, la patate douce. Mais du coup, je sais pas si j'ai encore une petite sauce, type sauce au poivre, vous savez. Ça pourrait être sympa. Et bien sûr, je double parce que ce que je fais le soir, j'en garde plus pour nos gamelles pour le lendemain midi au boulot en fait avec Rémi. Bon là c'est plus le repas des garçons parce que Mathieu la dinde il va en manger ce soir, il n'y a pas de problème. Mais la patate douce pas sûr, donc au pire je lui ferai des pâtes. Et demain midi, eux vont manger autre chose avec les garçons. Et normalement j'ai prévu wrap au thon, mais il n'y aura pas que du thon hein, dedans. J'ai des tomates, j'ai de la salade, j'ai des concombres, vous voyez. J'ai du fromage frais, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Par contre, j'ai rien mis pour vendredi. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'avais prévu normalement gratin de gnocchi mardi midi avec des poivrons et du chorizo. Et en fait, Rémi, il mangeait au bureau, il mangeait au restaurant avec ses collègues. Du coup, j'avais pas fait le repas. Moi, je m'étais fait un œuf avec des pâtes, un truc hyper rapide. Voilà, tout comme ma quiche brocoli, je vais la reporter la semaine prochaine parce qu'en vrai, ma quiche brocoli, ça devait être quiche brocoli saumon. Il manque le saumon, mais j'avais le saumon, j'ai oublié d'acheter les brocolis, donc ça s'est transformé en quiche saumon, pas saumon, en quiche lardon, oui, c'est ça, lardon petit pois, avec un peu de curry dedans. Et puis on a mangé de la salade avec, quoi, vous voyez, donc quiche sans pâte en plus. Bon, je vous l'ai déjà expliqué, hein, moi quand je fais une quiche sans pâte, je rajoute un peu de farine dans ma préparation et c'est suffisant quoi. Donc, ouais c'est bien. Vous voyez des fois on fait un menu approximatif. Hein, parce que moi normalement ici il devait y avoir également des champignons. Donc moi c'est juste ma base de menu. Et je sais qu'après je l'améliore au moment de cuisiner. Et puis ça évolue. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon menu approximativement vendredi je crois pour aller faire les courses samedi. Au final, on avait oublié de prendre en compte que Rémi n'était pas là mardi. Et puis, c'est pas grave, vu que j'ai rien prévu vendredi, faute d'inspiration, parce que voilà, on se dit, allez, j'ai plein de trucs au congélateur, je vais bien trouver quelque chose. Mon gratin de gnocchi au poivron, chorizo, il va aller là. Voilà. Après, pareil, si j'ai plus de haricots verts au congélateur, c'est pas grave, j'ai des courgettes. Au pire, je vais faire des courgettes, c'est pas gênant. Donc, on réadapte et puis on verra bien. Et mes wraps,
Ouais, je pense que je vais faire thon. Bon, de toute façon, je veux pas de crabe. Alors, ça va être thon. Et c'est meilleur quand même du thon. À condition qu'on n'en mange pas trop. Hein. On sait qu'on peut être vite intoxiqué sinon. Et peut-être que je rajouterai même un œuf dur. Comme ça, encore plus de protéines. Voilà. Mais sinon, pour savoir, c'est CF livre, en vrai. Je réfléchissais, mais qu'est-ce que j'ai mis olive? C'est pas possible, je mange pas d'olive. Et puis, j'aurais pas mis un F avant, ça n'a pas de sens. Donc, c'est CF livre. Ah, bravo. Oui, je vais chercher la recette dans le livre que j'ai acheté la semaine dernière. Oui, quand je vous parlais des wraps, en fait, normalement, dans la recette, c'est des pitas. Je veux pas de pain pita, par contre, j'ai acheté plein de wraps. Donc, j'aime bien les wraps. Je trouve que ça se mange bien, c'est pratique. On s'en sert aussi bien pour du chaud que pour du froid, donc j'aime bien. Et en soi, même si je vais m'inspirer de cette recette-là pour la sauce, bah, je vous dis, ça sera des wraps. Et moi, je vais quand même rajouter, parce que là, elle, vous voyez, initialement, ouais, pourtant, elle met en plat principaux. Bah, à part les capres, oh non, elle met une feuille de salade quand même, vous voyez, 2 à 3 feuilles de salade, mais je trouve que c'est un peu léger quand même. Donc moi, au pire, je vous dis, soit je vais rajouter un œuf dur, peut-être, ou alors de l'avocat. L'avocat, c'est du bon gras quand même, donc je vais voir. Mais je m'inspire de l'idée, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bah tiens, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de thon. Et puis voilà, mais je vais pas suivre à la lettre la recette, je vais juste m'en inspirer. Parce que bah, je vous le montrais la dernière fois, bah, ce fameux livre là. Mais il y a des recettes, moi ça me fait bugger. Hein. J'avais pas fait gaffe en fait quand je l'avais un peu... quand j'avais regardé un peu les pages, vous savez, avec vous la dernière fois, je sais plus si j'avais tout mis. Non, je sais plus. Et en fait, je pense que j'ai dû couper parce que je me suis rendu compte qu'en forêt, c'était le petit déjeuner. Alors je sais pas vous, mais moi des sardines au petit déjeuner, je suis pas sûre. Au piment en plus. Vous pouvez manger ça, vous. Alors moi, je sais pas si vous êtes team salé ou sucré. Moi, je suis plus sucré. J'arrive pas encore. Et puis comme je déplace mon petit déjeuner un peu plus tard dans la matinée, bah je peux pas me balader, je sais pas moi, avec des œufs ou quoi, pour aller au boulot, quoi. C'est plus simple d'avoir mon petit pot avec mon overnight que de me balader avec des sardines. Mais même mes collègues, ils vont bugger si je me pointe avec des sardines et que je commence à manger ça à 9 h du matin. Ils vont pas en revenir, ils vont croire que je me suis trompée, vous voyez. Salade du matin. Alors, je dis pas que c'est pas bon, hein. Bien au contraire, c'est recommandé. Mais bah, pareil pour l'avocat, c'est quelque chose d'assez courant. Pareil, du thon avec du houmous, vous voyez un peu. Moi, je peux pas. Vraiment. Je laisse ça aux plus aguerris, à ceux qui font pas de jeûne intermittent en plus, parce que bah, clairement, moi, je peux pas manger ça, comment dire, le matin à 9 h. Ça, c'est pas possible. Et puis, bah, là, oh, bah là c'est de la pêche, mais c'est pas encore tout à fait la saison des pêches. Donc, bon, ça va. Il y a quand même un petit peu. Bah non, ils mettent petit déjeuner salé. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Bah, c'est du yaourt grec, beurre de noix. Je connaissais pas beurre de noix, tiens. Et 50 grammes de fruits rouges. C'est pas du tout salé, ça. C'est même plutôt appétissant, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, allez. Je vais aller voir pour mes haricots verts. D'ailleurs, quand je vous ai demandé des idées de vidéos, ce qui est beaucoup revenu, c'est les recettes, parce que vous disiez justement que je partageais plus de recettes avant. Bah oui, mais après j'ai fait HelloFresh, et du coup avec HelloFresh, je trouvais ça délicat de partager les recettes HelloFresh, parce que eux, c'est un peu leur fonds de commerce. Vous voyez, donc je pouvais juste vous dire ce que c'était, mais de là à vous partager la recette, c'est délicat, vous voyez, donc il faut être un minimum abonné, quoi, finalement, donc... je suis pas là pour couler les fonds de commerce. Pareil, là, vous voyez, je feuillette le livre, mais je vais pas tout vous montrer. Cette dame, elle s'est pris la peine de faire un livre et tout. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo la concernant, elle, parce qu'elle est passée à l'émission Légende. Je sais pas si vous connaissez l'émission Légende. Ça passe sur YouTube. Et c'est Guillaume Play, je crois, qui est l'animateur de cette émission. Et il y a plein de gens différents qui viennent. Et la dame, donc Jessie Inchospé, en fait, elle y est allée. Et il y a eu une réaction par rapport à cette vidéo-là. Et en fait, par un spécialiste qui disait qu'en gros, bah, raconter n'importe quoi. Alors ça me fait un peu peur parce que je suis occupée de lire. Bah, je suis occupée de lire. C'est un grand mot, je suis occupée de lire. Parce que au bout de 3 pages, je m'endors. Son livre est un peu plus théorique que le livre de recettes. Et je me dis, bah, si elle raconte vraiment du flan, bah, c'est pas le livre qu'il me faut, quoi, vous voyez. Après, moi, je vais vite voir. Hein. Moi, c'était plus par... ça veut pas dire que je vais appliquer sa méthode,
Mais c'est plus pour le côté théorique par rapport à la glycémie, le glucose qui m'intéressait. Ça ne veut pas dire que je vais suivre toute sa méthode. Je pense qu'il y a des plats là-dedans que je ne pourrais pas faire au petit déjeuner, mais pourquoi pas pour dîner, vous voyez. Donc pour limiter justement un peu le glucose. Bon, après elle, sa théorie, c'est qu'on ne peut pas tout manger à n'importe quelle heure. Il y aurait un ordre dans les aliments. C'est plus ou moins ça qu'elle explique. Et forcément, le livre, c'est plus pour qu'on prenne l'ordre des aliments. Mais je suis pas sûre que cette méthode-là, elle fonctionne avec tout le monde et que ce soit possible qu'on ait tous ce temps-là, en fait. Donc voilà, donc je vais quand même finir son livre, le premier. Celui-ci, je vais continuer à m'en inspirer pour éventuellement des recettes. Et en vrai, ouais, je vais juste continuer à me documenter, c'est tout. Mais oui, donc pour les recettes, c'est pour ça que je vous en partageais plus. Et à vrai dire, comme je cuisine le soir pour le midi et le soir, des fois je fais des choses simples, clairement. Et le vendredi, je vous le dis tout rond, moi c'est des repas de la flemme, hein. C'est-à-dire que soit on va à la pizzeria d'à côté commander une pizza, ça peut nous arriver d'aller au McDo ou d'aller faire un buffalo. Le vendredi soir, comme j'ai cuisiné quasiment, bah oui, j'ai même cuisiné tous les jours, bah arrive le vendredi, j'ai plus l'envie, quoi. Et des fois le samedi, bah je dis pas qu'on va au resto vendredi samedi, loin de là, hein. Mais des fois je prends juste des wraps avec des choses dedans, vous voyez, je sais pas moi, type pour faire des burritos ou des faritas, vous voyez, vraiment des choses pas trop compliquées à faire. Et du coup, bah, c'est vrai que je peux pas vous partager ça parce que je fais pas grand chose dessus. Donc, mais là en ce moment, comme je vous ai dit, comme je boudais un peu HelloFresh, je suis obligée de retrouver l'inspiration pour mes menus. Et d'ailleurs, il va peut-être falloir que je me penche sur celui de la semaine prochaine. En fonction également de ce que j'ai au frigidaire et au congélateur, parce que bah, normalement on n'est pas amené à faire trop de courses. Donc voilà, et puis bah, en privilégiant toujours les aliments qui soient bons pour le métabolisme et ma résistance à l'insuline. C'est compliqué maintenant, hein, vraiment, il faut, tout ne nous convient pas. En plus, j'ai pas encore réussi à cerner si j'avais des intolérances ou pas, vous voyez, donc c'est pas si simple. Mais à l'occasion, oui, si j'ai des nouvelles recettes, bon, je vous les partagerai. Je sais pas comment je les filmerai, mais pourquoi pas les partager en effet. La sauce rouge que vous voyez sur le plat, en fait, c'est juste de la sauce sriracha. Alors, c'est de la sauce plutôt pimentée. Moi, je trouve qu'elle pique assez fort. Rémi trouve que non. Bon, bien sûr, j'ai pris dans la marque distributeur. C'est un poil moins cher, mais ça fait tout à fait son effet. Et du coup, ça nous permet de, quand vous savez, il n'y a pas beaucoup de sauce, ben, en fait, d'avoir quand même du goût. Et souvent, quand on fait attention à son alimentation, ce qui manque, c'est du goût. Vous voyez, un peu les haricots verts, ça n'a pas forcément... je dis pas que ça a mauvais goût, ça n'a pas un goût de fou, quoi. Vous voyez, donc je vous montre parce que c'est des gamelles. Ma patate douce, si vous vous demandez. On va mieux la voir là. Donc vous avez pu voir, je l'ai coupée en deux. Bah, je l'ai nettoyée, je l'ai coupée en deux. Je l'ai, j'ai, comment dire, pas coupé parce que j'ai juste passé mon couteau. D'ailleurs, je me suis fait un bobo. J'ai juste passé mon couteau, vous savez, pour quadriller en fait ma pomme de terre. Bon, j'ai essayé d'aller un peu profondément quand même, histoire que ce soit bien cuit à l'intérieur. J'ai passé un peu de citron pour qu'elle ne change pas de couleur. Sinon, elle devient un peu grise, la patate douce, si vous mettez juste l'huile d'olive. Donc, j'ai passé un petit peu de citron et ça ne se goûte pas après une fois que c'est cuit. Huile d'olive, sel, poivre. J'ai rajouté, moi, j'avais des épices mexicaines pour avoir un peu de goût quand même aussi. Et quoi d'autre? Bah, c'est tout. Et de l'ail en poudre. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. À peu près 45 minutes à 180 degrés. En fait, il faut attendre quand vous passez votre couteau pour voir si votre couteau s'enfonce bien, vous savez. Et après, après avec votre fourchette, ça se passe. Vous pouvez couper comme ça facilement vos cubes en fait. Ça fait un peu comme de la purée de patate douce. C'est super bon. Et il reste plus que la peau. En fait, c'est comme une pomme de terre au four, hein, j'ai envie de vous dire. C'est tout à fait pareil. Bon, les haricots verts, j'en avais plus des surgelés, donc tant pis, j'ai fait une conserve. Je sais que mon agriculteur va bientôt en avoir, donc je vais bientôt pouvoir en racheter et les faire, vous savez, les blanchir et les mettre au congélateur. Ça, j'aime bien faire ça et en avoir jusqu'à l'hiver en fait. Bon, là, bien sûr, on est bientôt en été, donc j'en ai plus forcément. Et ouais, j'avais envie vraiment d'haricots verts, pas de courgettes. Du coup, voilà. Et puis c'est, comme je vous avais dit, filet de dinde. Donc pareil, filet de dinde, je l'ai passé à la poêle, tout simplement à l'huile d'olive. Moi, j'aime bien que ce soit épicé, donc vous retrouvez du poivre, vous retrouvez un peu de sel, des herbes de Provence. Et voilà, tout ça, ça donne du goût, finalement peut-être un peu trop, si on n'aime pas les choses avec beaucoup de goût.
Mais bon, après, on fait chacun au goût de soi-même. Donc si ça peut vous donner une idée repas, et ben voilà. Et bien sûr, les garçons, eux, ils ont juste mangé la viande. Ils n'ont pas voulu de la patate douce, ils n'ont pas voulu d'haricots verts. Donc on leur a fait avec autre chose parce que ben on a adapté. Mais bon, ils ont mangé pareil que nous, du filet de dinde. J'achète des grosses barquettes comme ça. Ben vous voyez, je fais pour le soir. Et demain midi, eux vont manger autre chose. Mais nous, on a nos 2 gamelles. Donc du coup, j'ai fait que 2 patates douces que j'ai coupées en 2. Et voilà. Franchement, on s'est bien régalé. Ça passe partout. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup de cuisson. Donc bah, on est bien. On est bien là. Ah, monsieur mon mari. Monsieur mon mari, tu qui sort de la douche. Montre-toi parce qu'on pense que t'es porté disparu. Des fois, on t'entend. Allez. J'ai plus beaucoup de batterie en plus. Comme vous pouvez le voir, de nos jours avec l'IA, on peut même se créer un mari virtuel. Bonjour. Aujourd'hui, je suis en bug car Gemini ne marche plus. Voilà, donc je n'aurai pas d'autres mots à dire actuellement. Erreur 1076. Bon, est-ce que le plat de ce soir était bon? Oui, Oui. piquez pas assez. Ah ouais, bah, c'est ce que je montrais, hein, que je mettais ça en fait dessus. Ça Hein. pique pas. Mais si ça pique. Ça pique pas. Bah, lui trouve que ça pique pas. Regardez, moi je suis rouge écarlate. Moi j'ai rajouté de la sauce. Ouais, bah pas moi, parce que moi je fais attention. J'ai mis de la samouraï. Bon, on me demandait où j'en étais de mon tapis. Bah, je vous montre. Bon, il est posé, mais en vrai, il n'est pas encore posé. Parce qu'il y a encore l'ancien en dessous. Mais, il est terminé. J'ai cousu la doublure. Donc, je sais pas si je peux vous montrer. Mais, voilà, j'ai cousu la doublure. Donc, maintenant, il est vraiment antidérapant. Bon, c'est juste que comme je dois nettoyer l'autre, et en vrai, je dois déjà le nettoyer parce que le temps que je faisais la couture, donc ça m'a pris un petit peu de temps quand même. En fait, je l'avais posé là. Et regardez, j'ai une magnifique tache de chocolat, donc je vais devoir le passer en machine. L'avantage, c'est que, bah, un, il est antidérapant, et deux, je peux le passer en machine. Alors, bien sûr, je pense en délicat parce que ça reste de la laine. Donc forcément. Après, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, la caméra, ça ressort hyper foncé. Mais c'est pas si foncé, c'est un vrai bordeaux, quoi. Ou, comment on dit, lit de vin. Ouais, on peut dire ça. Pareil, mon marron, il est plus clair que ça. Donc, c'est drôle. Bah, mon vert, ouais, c'est pareil. À chaque fois, la caméra, ça ressort beaucoup plus foncé que ça ne l'est. Le jaune moutarde, un poil plus clair, mais ouais, sinon, c'est à peu près la même couleur. Donc, voilà, voilà. Donc, oui, il est fini. Je suis contente. J'ai eu fini la couture hier soir. Et je me suis dit, ah, je vais pouvoir m'attaquer à d'autres choses. Et donc, j'allais vous dire vendredi, non. Non, j'en ai encore une à faire. On est jeudi. On est jeudi, fin de journée, je viens de finir mon télétravail. Et il tombe une de ces averses, bon sang. Bon, on n'a pas eu beau temps, hein, cette semaine, franchement, là... Et là, ça tombe, ça tombe. Bon, si ça peut tomber là, juste avant la sortie d'école, ça pourrait être parfait. Faut pas que ça dure. Parce que par contre, après, je dois aller récupérer Tom Tom. Donc, voilà. Sinon, Mathieu a fait son épreuve de français ce matin. Il dit que ça s'est bien passé. Donc il était assez optimiste, il a eu fini avec une demi-heure d'avance. Comme il dit, il a pris le temps de relire et compagnie. Le sujet l'a plutôt inspiré, c'était sur de la poésie, je crois qu'il a pris, je sais même plus, Rimbaud, c'était Rimbaud. Donc c'est vrai que j'ai pas regardé son sujet, bon je pense qu'il va nous le regarder ce soir. Donc il lui reste mathématiques demain matin, mais c'est pas une épreuve de 4 heures, je crois que c'est une épreuve de 2 heures. 2 heures ou 3 heures? Oh je sais plus, mais c'est pas 4 heures. Donc, mais il doit arriver plus tôt. En fait, ce matin, il commençait normalement à 8 heures l'épreuve et il devait être là 30 minutes plus tôt. Je trouve que ça fait beaucoup quand même. Et en plus, pour la petite histoire, vraiment, je rigole. Mais bon, il était tôt, donc ça va, j'ai pas croisé grand monde. Mais vous savez, quand on part en épreuve comme ça, il est toujours bon d'avoir une montre. Une montre ordinaire, pas connectée, c'est interdit. Et Mathieu, il a une montre justement qu'il ne met pas en temps normal, il ne met que pour les épreuves, parce qu'il a fait les bacs blancs et compagnie. Et bon, déjà, elle n'est pas à l'heure, parce qu'il y a une heure de décalage. Bon, ça, en le sachant, c'est pas grave, on calcule qu'il y a, il manque une heure, c'est pas grave. Mais je me rends compte, il s'en va et tout, et puis Rémi, pareil, le suit, ben, il part au boulot aussi. Et je me dis, mais est-ce qu'il a pris sa montre? Donc je monte, parce que je sais où elle est dans sa chambre. Et je vois que sa montre, elle est là. Donc il a pas mis sa montre. Et je me dis, oh, comment il va gérer son temps? Parce que sans savoir s'il y avait une horloge dans la salle, en fait. Et j'étais encore en pyjama, hein, parce que je vous dis, il a dû partir très tôt. Et moi, je commençais plus tard, puisque je déposais Thomas à l'école. Donc, et j'étais en pyjama. Heureusement, en pyjama, ça passe. Vous voyez, le pantalon, ça passe. Du coup, j'enfile mon manteau. Je mets mon casque. J'étais même pas coiffée, mais avec le casque, ça se voyait pas.
Et vous, avec la trottinette, en route jusqu'au lycée, je m'attendais à le croiser sur la route. Et en fait, pas du tout, il était déjà arrivé. Et là, je me dis, j'y vais pas, il va me tuer si j'y vais. Je me dis, ouais, mais il peut pas faire sans sa montre. Donc je suis avancée jusqu'à la grille où il était, et ça va, il n'y avait pas grand monde. Donc j'ai pu l'appeler pour qu'il prenne sa montre. Voilà, donc voilà, la légende dit que je peux me balader en pyjama le matin. Non mais vraiment c'est exceptionnel, je vous le dis, j'avais un choix à faire. Soit je m'habillais et là il y avait un risque que je ne le vois pas pour lui donner sa montre, soit tant pis, je restais dans mon pyjama avec mon manteau, ça se voyait vraiment. Vraiment il fallait savoir que j'étais en pyjama. Et puis j'ai filé comme l'éclair, hein, comme on dit. Donc non, et puis je vous dis à 7h, il était même pas 7h30 quand je suis arrivée là-bas, parce que je vous dis, il est parti super tôt, il est parti, il était 7h. Mais il a un quart d'heure en fait à pied, donc bon, ma journée a commencé comme ça, et vraiment ça m'aurait travaillé toute la matinée si j'y avais pas été. Ça, j'ai... Pour ça je suis maman poule, vraiment j'ai pas bien dormi cette nuit à cause de ça, alors que Mathieu lui est parti confiant, hein, et c'est tant mieux. Attention, c'est pas un reproche, et tant mieux. Donc voilà, donc là qu'est-ce que je vais faire comme projet je vous en ai parlé je crois dernièrement. Ah, mais comme j'ai filmé des fois et j'ai pas fait les vidéos. Vous savez là où il y a les vélos, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. J'avais acheté un brise-vue au départ, hein, où je l'avais acheté chez Lidl et tout, et finalement on ne pouvait pas l'attacher. Donc résultat des courses, on l'avait ramené. Sauf que moi on voit toujours les vélos et je n'aime toujours pas. Alors ce que j'ai fait, ouais j'ai pas dû vous en parler du coup, ça me dit rien. J'ai acheté, vous savez les toiles d'ombrage. J'en ai acheté une mais rectangulaire, je l'ai acheté chez Action, j'ai pas payé bien cher, je crois que j'ai payé 10 euros. Et l'objectif c'est que ça devienne, que j'en crée un rideau en fait, à partir de cette base là, vu que c'est un tissu d'extérieur, je vais faire une espèce de bordure, et j'ai commandé des anneaux à rideau. Alors j'ai pris plastique parce que bien sûr comme c'est fait pour aller dehors, quand il fait un temps dégoûtant comme aujourd'hui, l'objectif il ne faut pas que ce soit métallique et que ça rouille. Donc du coup j'ai acheté ça. Alors je n'ai jamais mis d'anneau à rideau. Je regarde parce qu'ici il y en a. Mais oui, vous voyez, il faut faire, je pense. Alors je fais ma bordure. Je prends mon anneau. Je fais au stylo ou à la craie. Je fais le contour de mon trou d'anneau. Et après je coupe. Et je pense que je viens clipser après, c'est ça a clipsé hein, les anneaux, je viens clipser. Sur ça, nous on doit mettre une barre là-bas, parce qu'il n'y en a pas. Et voilà, j'aurai un rideau à l'extérieur. Bon j'avoue que pour l'instant je peux faire la bordure du haut, mais comme je n'ai pas mesuré, parce que c'est du 3 mètres sur 2 mètres il me semble. Donc oui, il y a ça aussi, il faut que je calcule. Parce que du coup, il faudrait que je mette le 2 mètres en hauteur et le 3 mètres comme ça ça fait des fronces. Ouais, donc faut pas que je me trompe de côté en plus pour faire le bord. Donc j'aurais peut-être pas besoin, je pense, de faire de bordure, parce que si je retire, allez, en admettant 10 cm, j'arrive à 1,90 m. Donc ouais, peut-être que j'aurais pas un gros bord à faire à mon rideau. Bon, on verra. Donc j'ai ça à faire. Donc c'est un projet qui devrait aller assez vite, hein, parce que c'est une couture droite, je pense. Donc et puis j'ai envie de vous dire, c'est pour mettre dehors, donc je vais pas faire des francs-feluches, hein. C'est vraiment pour que de l'extérieur ce soit plus joli. Je vous montrerai à l'occasion pour ceux qui avaient raté cette partie-là. Et le tissu c'est celui-là, vous voyez. Donc vous voyez, normalement il y a ça, justement parce que c'est censé être une toile d'ombrage, donc vous êtes censé l'accrocher pour vous faire de l'ombre finalement. Donc moi je vais m'en servir pour faire un rideau tout simplement. Bon, je vous montre ce que je cuisine ce soir. Je vous en avais parlé hier dans mon menu. Donc j'ai fait revenir mes poivrons dans l'huile d'olive. Bien sûr j'ai salé, j'ai poivré. Après, une fois que mes poivrons n'étaient pas trop mal cuits, je fais pas une grosse cuisson parce que c'est mon gratin de gnocchi en fait. J'ai rajouté les gnocchis pour que ensuite ils reviennent aussi à la poêle. J'ai rajouté mes chorizo. Ensuite, je rajoute mon concentré de tomate. Et puis, de nouveau, je mets un peu de sel, un peu de poivre, de l'ail. Moi, j'aime beaucoup l'ail. Herbes de Provence. J'ai rajouté un petit peu de piment, mais vous pouvez rajouter, je sais pas, des épices mexicaines. J'attends quelques minutes que ça revienne encore. Et après, je le mets dans un plat.
sur lequel je vais rajouter de la mozzarella. Hop, je passe, je sais pas, allez, une petite demi-heure, même pas, allez, une demi-heure à 180 au four. Et voilà, mon plat est prêt pour demain. Et voilà, c'est prêt à aller au four. Donc le gratin c'est pour demain midi. Et là, en fait, j'ai attaqué les wraps. Donc je vais faire des wraps. Donc là, c'est de l'avocat. J'ai mélangé avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika en poudre. Donc tout ça, je l'ai passé au mixeur. Je vais mettre un œuf dur à chacun, la tomate et bien sûr le thon. Donc thon avec de la mayo piquante. Voilà. Et il faut surtout que j'arrive à tourner les wraps. Donc voilà, maintenant ben, j'ai mis tous les ingrédients. Il me reste plus qu'à essayer de les enrouler. Et voilà, c'est prêt. Mais bah, ça c'est les wraps de Réni. Enfin, c'est un wrap que j'ai coupé en deux finalement. Donc c'est un peu... C'est parce que mon œuf il est plutôt coupé mollet en fait. Vous savez, il n'a pas été cuit. Je pensais que je l'avais mis assez longtemps. Mais non, je l'ai pas cuit assez longtemps mon œuf dur. C'est pas grave. Et du coup, pendant que je préparais mes wraps, bah, vous pouvez voir que mes gnocchis, bah, mon gratin de gnocchi est prêt. Bon, je crois que je l'ai laissé même un peu trop longtemps. Ça va croustiller, je pense, la mozzarella. Bon, je vous montre parce que j'ai fini là ce soir mon rideau. Donc j'ai réussi à mettre les anneaux. Vous avez vu? Donc bon, oui, mon fil est blanc, alors qu'il ça aurait été quand même mieux qu'il soit gris, gris foncé ou gris clair, hein, ou au pire. Mais bah, écoutez, j'ai fait avec le fil que j'avais. Donc bah, ça, je ne l'ai pas coupé pour l'instant, sait-on jamais. Mais en tout cas, oui, j'ai fait ma couture. Donc là, c'est l'envers. J'ai fait un gros rebord. Et dans mon rebord, j'ai refait un rebord. Vous voyez? J'ai fait un gros ourlet pour vous voyez, avoir un peu plus d'épaisseur ici pour que ça se tienne un peu mieux. Donc là, il faut quand même imaginer que j'ai 3 mètres de largeur, quand même, style de rien. Donc allez, c'est un rideau pour dehors qui me coûte pas bien cher. Et le terme que je cherchais hier, c'était tonnelle. Des fois, on peut mettre aussi, vous savez, des rideaux pour les tonnelles. Et franchement, bah, je me dis que de le faire soi-même, ça revient peut-être moins cher que parfois de l'acheter tout fait, vous voyez. Bon là j'ai triché parce qu'en soi le tissu c'est une toile d'ombrage, donc comme je vous l'ai dit, hein, que j'ai acheté rectangulaire. D'ailleurs je crois que j'ai encore le papier, je vais vous montrer ça. C'était celle-ci en fait que j'ai acheté chez Action. Donc vous voyez, ça existe en triangulaire, mais moi étant donné que je veux en faire un rideau, j'ai pris rectangulaire. Et je vous dis, la dernière fois je vous disais, j'ai un peu oublié le prix. Donc je sais plus si c'était pas 10 euros ou à peine une petite dizaine d'euros. En tout cas c'était pas bien cher. Franchement le tissu c'est le même que toutes les toiles d'ombrage que j'ai pu trouver ailleurs, hein. Donc voilà. Bon, c'est indiqué je crois UV50, mais ouais, mais moi je m'en fous puisque ça va devenir un rideau et pas un toit en fait. Donc là, demain, si on a le temps, parce que comme on n'est pas là demain, pas sûr, on va essayer, de voir si j'ai une barre, et deux, de pouvoir la mettre en fait dehors. Parce que oui, je vous retrouve, on est vendredi soir, il est 23h, donc il est tard. J'ai fait, alors hier j'avais préparé ma couture, j'avais mesuré, mis mes épingles, et ce soir j'ai fait la couture. Et j'ai mis les anneaux. Et en fait, mettre les anneaux, c'est tellement facile. Euh, j'ai regardé une petite vidéo avant, hein, je vous mens pas. Parce que les anneaux sont clipsés. Donc il faut les déclipser. Et bah, après, j'ai essayé d'être assez régulière pour mettre mes anneaux à peu près tous les 20 cm. Puisque je crois que j'avais 16 anneaux, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus. Je les ai pas tous mis, il en reste quand même 2 ou 3. Donc à peu près 20 cm. 20-22 cm et de façon régulière pour pouvoir mettre mes anneaux. Donc il a fallu juste que je fasse un trou dans le tissu. En fait, vous mettez l'anneau et puis vous faites le gabarit finalement à l'intérieur et vous coupez en fait le gabarit que vous avez fait avec l'intérieur de l'anneau, quoi. Bon, je sais pas si je suis bien claire, mais j'imagine que un minimum quand même. Je suis fatiguée, donc voilà. Donc vous voyez, finalement je pensais pas vlogger cette semaine et je l'ai fait. J'ai essayé de vous montrer un peu quelques recettes. Je vous ai pas montré de recettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a mangé dehors, on est allé... Et je digère plus en vrai, je le digère plus, mais bon. On est allé manger au McDo avec les enfants. Marie-Méla, bon elle est couchée là, mais elle nous a rejoint ce soir.
Donc, ouais, j'ai eu la flemme, je vais pas vous mentir, je vous l'ai dit, hein, le vendredi soir. C'est pas rare qu'on mange soit pizzeria ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, j'en ai marre de cuisiner toute la semaine, donc arrive un moment, j'ai envie d'une pause pour faire une pause de repas fait maison en fait. Donc voilà, puis j'avais pas, je vous l'avais montré dans mon menu, je savais pas quoi mettre vendredi. Donc, euh, donc on a fait ça. Donc voilà, bon demain, on n'est pas là. Demain matin, on fait un peu de course. Euh, on va aller à pied parce que je vous dis c'est un petit réassort en fait. Il faudrait qu'on passe aussi à Picard, chez Picard, j'ai oublié Picard. Bon, on verra demain à quelle heure on va revenir, mais bon. Donc demain matin, on doit aller faire des petites courses, on va aller à Carrefour, pas très loin. On rentre, je fais un petit brin de ménage ici quand même, peut-être lancer une lessive quand même. Et en tout début d'après-midi, on part dans le Dunkerquois, on va voir mes parents. Et c'est coiffeuse pour les petits hommes. Moi, je coupe pas. J'ai coupé il y a un mois et demi. Voilà, je relaisse pousser un petit peu. Je pense que je recouperai pour la rentrée. Un chouïa, et c'est tout. Voilà, donc on va dans la famille demain. Et puis quand on rentre, et ben voilà, je vous dis, si on a le temps, on passera peut-être chez Picard. Parce que ce que j'aime bien acheter chez Picard, je crois que je vous le montre dans le prochain vlog, c'est qu'ils ont par exemple du quinoa préparé. Des fois, je le prends chez dans la marque Bonduel en grande surface, mais ils ont la même chose aussi chez Picard. J'ai pris des nouilles chinoises aussi la dernière fois, super bonnes. J'ai rajouté un peu de sauce soja quand même. Mais, et il me reste quoi? Il me reste encore une poêlée en fait. Ça va, elles sont pas trop salées. Et franchement, ça nous fait quand même un gain de temps. Et ça nous donne des idées en même temps pour cuisiner. Donc, ouais, la prochaine fois, il faudra que je vous montre ces trucs-là, ce que j'achète chez Picard. J'achète pas énorme chez Picard, mais bon, il va falloir qu'on y retourne parce qu'il me reste qu'une poêlée, je crois. Donc, comme j'ai pas fait mon menu de la semaine à venir. Bon, allez, les amis, allez, je vais clôturer ce vlog. Alors, si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire. Tiens, donnez-nous des idées de plats. Ou alors les plats que vous adorez faire, en fait. Peut-être que ça pourrait inspirer les autres abonnés. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Salut, salut.